Cette chronique vous est présentée par Napa Autopro en collaboration avec Desharnais, le connaisseur, membre du réseau .S. Chez Desharnais, la mécanique, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Jean-Guy Roy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors cette semaine, on va faire frein suspension et on va aussi parler un peu d'encrassement. Ça, c'est un sujet intéressant, mais parlons frein suspension ces temps-ci de l'année avec nos trous, nos routes. Il faut vraiment faire attention. Oui, absolument. Avec les chemins remplis de nids de poules, la suspension est très sollicitée. Souvent, on avait comme habitude anciennement de vérifier si notre véhicule, on mettait le genou sur le pare-choc puis on brassait notre véhicule, dire « Ah, les amortisseurs s'en vont ». C'est plus nécessairement le cas parce qu'on a le ressort qui est pris sur la jambe de force qui fait en sorte qu'il le retient bien. Ça maintient. Mais par contre, l'amortisseur a encore un rôle très déterminant à jouer dans la stabilité du véhicule et aussi prévoir aussi sur la stabilité dans notre conduite, mais également aussi sur l'usure prématurée de nos pneus. Parce qu'un pneu, l'amortisseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenir le pneu en contact avec la chaussée. Il va pousser dessus, puis il va garder le contact. Puis il va le faire remonter très lentement, justement pour pas que le pneu dribble. Pensez à un ballon de basket. Quand on s'en va au basket et qu'on joue avec notre ballon, on va dribbler le ballon. Mais le pneu, là, si on a un amortisseur qui n'est pas en bon état, là, bien, fait en sorte que le pneu, on s'en va, là, puis le pneu fait comme un ballon de basket. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait une usure en écaille de poisson, une usure irrégulière. Donc, ça va être prématuré aussi sur notre pneu. Donc, on va se ramasser avec des remplacements de pneumatiques avant le temps, justement à cause qu'on a traîné des amortisseurs qui n'étaient pas en bonne condition. La vérification aujourd'hui d'un amortisseur, la façon qui se fait, premièrement, la chose la plus importante, c'est visuellement. Lorsqu'on fait un diagnostic d'alignement, on vérifie visuellement l'amortisseur. L'amortisseur qui coule est un indicateur. C'est ça, exactement. Qui coule, puis des fois, parfois, il ne coulera pas, mais il va avoir une fuite interne. Parce que c'est des doubles actions. Ouais. Il travaille dans les deux sens. Fait qu'à ce moment-là, en travaillant dans les deux sens, il peut avoir une fuite interne. Fait qu'on n'aura pas d'huile apparente, mais par contre, on n'aura pas de rigidité sur la tige comme on devrait avoir. Donc, pour le vérifier, on déboulonne sur le plateau et on vérifie la tige à ce moment-là, voir la restriction qu'il y a. Et c'est par là qu'on est capable de mesurer l'efficacité d'un amortisseur aujourd'hui. Donc, ça, c'est une pièce très importante dans la suspension de notre véhicule. C'est sûr que toutes les pièces de conduite rentrent en ligne de compte là-dessus, que ce soit la rotule, la bielle, la direction, etc., qui sont toutes montées aussi, également, toutes les bielles de barres stabilisatrices. Oui. Parce que Dieu sait qu'il y en a sur les véhicules d'aujourd'hui, et on les a rallongées. On a commencé avec des bielles de barres stabilisatrices qui étaient ça d'autres, et maintenant, on est rendu avec des bielles de barres stabilisatrices ça de longue. Donc, pourquoi ils travaillent davantage? Parce qu'ils font un travail énorme, parce que c'est toujours en mouvement, continuellement sur notre véhicule. Donc, ça use, les coussinets viennent user, ils ont du jeu. Des fois, on peut le percevoir par le son, on entend un petit cognement. Et également aussi, ça fait une usure prématurée, justement, sur notre barre stabilisatrice. De plus en plus, Jean-Guy, on voit des gens qui entendent ce cognement-là puis qui l'endurent parce qu'il n'y a pas vraiment de différence dans le comportement de la voiture. Exact. Et on roule avec ça, puis on vient quasiment qu'on s'habitue. Les bris de suspension qu'on rencontre sur nos véhicules d'aujourd'hui sont beaucoup plus subtils. C'est beaucoup plus, comment je dirais bien, ça vient sournois. C'est très sournois, nos bris de suspension sur nos véhicules d'aujourd'hui. Ça fait en sorte qu'ils sont beaucoup plus durs à détecter, mais autant, sinon plus, dommageables. Fait que c'est pour ça qu'il faut y voir. Et c'est sur une rampe d'alignement qu'on va voir vraiment l'état de notre conduite et de notre suspension de notre véhicule. Et c'est là qu'on est capable de mesurer les interventions qu'on a à faire, justement, pour avoir un véhicule sécuritaire, mais également aussi parce qu'il y a une bonne partie de prévention dans les pièces de conduite et de suspension. Ce qui est moins sournois, mais qui est beaucoup plus, je dirais, facile à détecter, c'est l'usure des freins. Oui, l'usure des freins. Fait que ça, on le sait quand ça commence à être usé. Oui, mais par contre, encore là, si on fait une vérification de frein lorsqu'on fait le remplacement de nos pneus, exemple, ça fait en sorte que des fois, on est capable d'économiser parce que si nos plaquettes, nos garnitures de frein, il reste une épaisseur quand même de quelques millimètres, donc on n'aura pas attaqué notre disque de frein. La même chose quand on est muni de frein à tambour, les sabots, s'il reste une garniture dessus, nos sabots, on va pouvoir sauver nos tambours.
Ça fait en sorte qu'on rapetisse la facture, on rapetisse la note à payer quand on veut faire une révision de frein. C'est la même chose au niveau des étriers de frein. Si les étriers, on les a entretenus, on les a fait nettoyer, ou ce que ça coulisse quand même pour que, quand on pèse sur les freins, que ça va coulisser bien, puis qu'on n'aura pas de restriction. Donc, le piston qui est à l'intérieur de notre étrier n'aura pas de difficulté à serrer nos garnitures, nos segments de frein sur nos disques. C'est toutes des choses que si on a fait un entretien préventif avec ça, ça fait en sorte que lorsqu'on arrive pour remplacer des freins, la facture va être moins salée parce que, justement, on va changer les garnitures, petit nettoyage de nos étriers de frein, puis à ce moment-là, on est prêt à partir, prendre la route, puis continuer de faire encore un 50, 60, 80, 1000 km. La garniture de frein, il faut faire attention aujourd'hui parce qu'il y a une panoplie de produits qu'on met à l'intérieur de nos garnitures de frein. Il y en a qui sont beaucoup plus métalliques qu'organiques. Il y en a qui sont à base de céramique. Il faut choisir la bonne plaquette de frein. Ça, c'est important de vous faire conseiller la bonne garniture de frein sur votre véhicule. Parce que j'ai une voiture intermédiaire, je ne mettrai pas nécessairement la même garniture de frein que sur une voiture sous-compact. Les freins céramiques, plaquettes céramiques sur une Corolla, c'est peut-être pas l'idéal. Et la même chose, qu'est-ce que j'en fais comme utilisation sur mon véhicule? Est-ce que je charge beaucoup mon véhicule? Est-ce que je suis plus urbain, plus en ville, donc arrêt fréquent? Ou si je fais beaucoup plus de grandes routes, je suis plus dans un milieu rural. Donc, ma garniture de frein va être choisie en fonction de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le facteur chaleur. Parce que notre garniture de frein, si on la prend agressive, va faire surchauffer notre disque de frein. Et à ce moment-là, on se ramasse avec des freins qui vont sauter. Fait que ça peut partir seulement par le choix de notre garniture de frein si on fait une usure prématurée. Autre sujet, puis là, je dirais peut-être, je le qualifierais de la maladie du siècle dans l'industrie automobile, c'est l'encrassement des moteurs qu'on voit de plus en plus. Au niveau de l'injection. L'injection directe fait en sorte que, qu'est-ce qui arrive, c'est que tous les types d'injecteurs, un type d'injecteur, c'est comme une bouteille à pression qu'on va vaporiser. Fait qu'on vaporise un mélange qui rentre dans notre chambre de combustion et c'est l'injecteur, c'est son travail à lui, ça, sur le moteur. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ce fameux type-là, c'est tous des petits trous gros comme une épingle qui sont munis sur le siège de l'injecteur et qui vont pulvériser l'essence dans notre chambre de combustion. Quand on dit un injecteur va dégoûter, ça veut dire qu'il est obstrué par le carbone en général ou par le vernis que l'essence développe. Et ça fait en sorte que le mélange ne sera pas adéquat dans notre chambre de combustion dû à un injecteur qui n'est pas en bon état, en santé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le nettoyer. Il y a des nettoyeurs d'injecteurs directs ou indirects. On peut mettre un additif dans l'essence, ça peut faire un entretien préventif. Si on veut faire un traitement choc, pensons comme une... Une fois qu'il est trop tard, là, la canne dans le... Non, la canne dans l'essence, ça ne fonctionne pas. En titre préventif, ça va bien. Oui, exactement. Mais quand on se rend compte, la plupart du temps, qu'on a un problème au niveau de l'injection avec un ralenti instable, c'est le premier signe qui va venir à l'évidence. Ça prend un nettoyage d'injecteur direct. Qu'est-ce qu'on fait? On se trouve à éliminer, on fait un bypass de l'alimentation d'essence du moteur pour faire fonctionner avec une machine qu'on a avec une pression qui est calibrée pour votre véhicule, avec les specs de votre véhicule, avec des produits qui vont nettoyer et lubrifier vos injecteurs adéquatement. Et après ça, on se rend compte que, on a baissé notre consommation d'essence, les performances de notre moteur sont supérieures. Le moteur est régulier. Est égal, c'est ça. Ça rentre vraiment... Et comme tu le mentionnes, malheureusement, on en voit de plus en plus des encrassements prématurés. J'ai vu dans le peu de kilomètres des encrassements au niveau des injecteurs qui sont très évidents. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.